Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire du rap français? Mais alors, je parle pas du rap français d'aujourd'hui, mais du rap français d'il y a 25 ans, parce que ça fait quand même 25 ans qu'on en entend en France, même un peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mouvement rap en France? Je pense que c'est l'équivalent des yéyés. En fait, Joey Star, c'est Dick Rivers, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est artificiel, c'est un truc qui a été... on avait publié un bouquin là-dessus, là, on disait bien que ça nous était importé un peu de force des États-Unis, alors qu'au départ, ça prenait pas, ça a mis du temps à prendre. Ça a dès le départ été une caricature et une pâle copie mal faite de ce qui se faisait aux États-Unis. C'est franchement... Il suffit de réécouter les NTM il y a Paris sous les bombes, etc. C'est nul, c'est zéro, c'est ridicule. Je vous dis, c'est... Joe Star et l'autre, là, Les Cool Chain. le fils de la concierge portugaise, là, c'est Dick Rivers et voilà, quoi, et compagnie. C'est du yéyé. C'est du yéyé, quoi. Mais pas par bon. exemple, quelqu'un comme Akhenaton, qui C'est pas bon non plus, hein. Moi, j'ai aimé Akhenaton, pourquoi? Pour le Mia, parce que c'était une chanson d'ailleurs qui n'était pas du rap, et c'était une jolie chanson marseillaise, avec un excellent clip de mon ancien camarade Gondry. Michel Gondry, hein, voilà. Mais sinon, c'est très mauvais. Puis le mec, il raconte n'importe quoi. Enfin, ça sent la malhonnêteté en plus, hein, politique et intellectuelle de plus en plus. C'est franchement de la merde. Autant je peux être impressionné par Eminem, hein, autant me dire quand même il y a quelque chose, quoi, hein, quand c'est... Bien que j'aime pas le rap par principe, parce que c'est des textes pauvres qui saturent une musique qui donc ne peut pas exister parce qu'elle est étouffée par une saturation des textes. Donc pour moi, il y a un vrai problème, hein, de Pourtant, il y a déséquilibre. plein de gens par exemple, un Doc Gynéco, il remplit là en ce moment l'Olympia avec son album qui est sorti il y a Ouais, mais 20 ça, ans. c'est la preuve d'un effondrement de la musique, un effondrement de la culture, un abrutissement maximal de la jeunesse. En fait, le rap, ça ressemble au lieu de vie des gens qui l'écoutent. C'est-à-dire des lieux de bannissement sans histoire, sans beauté. C'est des bars HLM, un McDo, un centre pour jeunes, Léo Lagrange. C'est une musique de gens dont on a vidé, on a asséché complètement tout ce qui pouvait les nourrir poétiquement. C'est-à-dire que c'est de la musique d'abrutis pour des abrutis. Faut quand même, voilà. Ouais, Et malheureusement, quand pour comprendre ça, faut être intelligent. C'est-à-dire que quand j'explique à des jeunes que le rap c'est de la merde, ils me disent que j'ai pas compris, etc. Ils peuvent pas comprendre que c'est de la merde. Parce que pour ça, il faudrait qu'ils s'élèvent pour comprendre à quel point Robert Wyatt, ça peut être génial, que les Rolling Stones, c'est tellement mieux que tout ça, que Jacques Brel, c'est 10 niveaux au-dessus. Mais le problème, c'est que c'est un problème de théorie des ensembles, hein. C'est ce qui est le problème des inclusions, hein. C'est-à-dire qu'il faut être très intelligent pour comprendre qu'on est bête, hein. Je veux dire, un abruti peut pas comprendre. alors, est-ce que, si on s'en suit votre idée, est-ce qu'on peut s'en sortir de cette musique française qui sombre alors? Bah, un type qui commence par le rap parce qu'il a 15 ans, comme ma sœur écoutait Sylvie Vartan et tout ça, il grandit, il s'intéresse à d'autres choses. Moi, j'ai découvert à un moment donné, j'ai eu la révélation quand j'ai écouté Jimi Hendrix. Moi, j'ai commencé à écouter de la musique en 74. Jimi Hendrix était déjà mort, mais donc j'ai découvert Jimi Hendrix, j'ai découvert Led Zeppelin, etc. Puis à un moment donné, j'ai voulu aller un peu plus loin. Je me suis intéressé au jazz. Et alors, le jazz, le bebop, donc ça. Et puis après, je me suis dit, tiens, il faut que j'aille à l'origine du jazz. Je suis allé vers le blues, et là, j'ai découvert Johnny Lee Hooker, tout ça. Après, je me suis dit, tiens, la musique classique, je me suis intéressé à la période critique de la musique classique avec les Russes comme Glier, Scriabine, Debussy, Ravel, Poulenc, enfin voilà. Et j'ai avancé, c'est-à-dire qu'effectivement, à 15 ans, j'aurais pas pu comprendre Sonny Rollins, hein. Mais j'ai continué à avancer, à ne pas me contenter de, c'est-à-dire que des choses qui peuvent vous flatter l'oreille à un certain âge, mais c'est bien fait, mais c'est assez pauvre. Tu vois. Cab Driver de Lenny Kravitz, à 12 ans et demi, on peut trouver que c'est une belle chanson. Et ne pas faire la différence entre ça et Harvest de Neil Young, vous voyez. Mais à 25 ans, c'est impardonnable. Ça veut dire qu'on est sourd, mais c'est pas ça. Le problème avec les oreilles, c'est qu'on est connecté au cerveau, hein. L'oreille toute seule, elle fonctionne pas. Et à un moment donné, bah oui, on est face à des abrutis qui ont des goûts d'abrutis, une culture d'abrutis, une vision du monde d'abrutis et qui écoutent une musique d'abrutis. Le rap, c'est une musique d'abrutis pour des abrutis. Et c'est catastrophique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais aussi en partie le travail que je fais, c'est pour essayer de sortir ces gens-là d'un abrutissement dont ils sont en plus les victimes, hein. C'est-à-dire que c'est un abrutissement qui se retourne toujours contre eux, quoi. Voilà. Et quand je vois un gars de banlieue
Des fois, ils sont plusieurs dans une bagnole avec du rap à fond la caisse, vitres fermées ouvertes, qui traversent le centre-ville de Paris en essayant de se faire remarquer. Et je me dis, il se met ça dans le cerveau pendant des heures. C'est un décervelage, le mec. Hein. C'est ça plus le chichon. Le mec, il a un QI, à mon avis, de 60 à la fin, quoi. Donc effectivement, pour faire un chômeur, un livreur de pizza ou un mec avec un filet sur la tête qui prépare des McDo, c'est la musique qu'il lui faut. Comme ça, il souffrira pas trop.